Moïse appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Explique Jésus pour répondre aux Sadducéens qui soutenaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce 32e dimanche du temps ordinaire. En ce premier dimanche du mois de novembre, durant lequel l'Église nous invite à porter dans nos pensées et prières la mémoire de nos fidèles défunts, prier pour eux, prier avec eux et demander leur intercession, je voudrais m'arrêter sur cette parole du Christ qui nous rappelle que le Seigneur Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. À Marie, la sœur de Lazare, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Si donc ceux qui sont morts en Christ sont toujours vivants, ne feraient-ils pas toujours partie du corps du Christ? Et s'ils font partie du corps de Christ, ne restons-nous pas unis à eux? Voilà pourquoi nous croyons qu'on n'arrête pas de devenir membre du corps du Christ après notre mort physique, car la mort ne peut pas diviser les membres du corps du Christ. C'est cela que nous appelons la communion des saints. Saint Paul écrivait aux Corinthiens en disant « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de toi ». Étant donc tous membres du corps du Christ, ne serait-il pas normal que nos frères et sœurs qui désormais reposent dans le Christ intercèdent pour nous, puisque Saint Paul le rappelle dans sa lettre aux Corinthiens en disant « Et s'il y a un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ». C'est la raison pour laquelle dans l'Église, nous adressons nos requêtes aux croyants, qu'ils soient vivants sur terre ou vivants dans l'autre vie, des requêtes pour prier pour nous, car nous restons unis en Christ. Mais attention, cette demande, demander l'intercession des âmes défuntes ou prier pour elles et avec elles, n'est pas à confondre avec la nécromancie, qui est cette pratique occulte prétendant consulter les morts ou d'autres esprits d'autres tombes sur l'avenir. Une pratique interdite par l'Église et prohibée dans les Saintes Écritures. D'aucuns me demanderaient, mais quelle assurance avez-vous que les défunts, les saints dans l'au-delà sont conscients de vos requêtes ou qui sont au courant de ce qui se passe sur la terre ou concernés par nos vies? Notre seule assurance est notre foi, aussi folle soit-elle. La foi dans les paroles de l'Écriture où l'Esprit de Dieu révèle que les saints nous entourent. Ils nous entourent un peu comme une foule immense entoure des athlètes dans un stade. Ainsi qu'il est écrit dans la lettre aux Hébreux, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Et dans le même chapitre, il nous est révélé que nous nous sommes rapprochés de ceux qui vivent dans les cieux. Pas que nous sommes séparés d'eux, mais plutôt rapprochés d'eux par la nouvelle alliance. Comme l'écrivait Birago Diop, les morts ne sont pas morts, les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule, les morts ne sont pas morts. Et cette assurance de notre rapprochement des esprits des justes nous accorde le privilège d'une plus grande communion de saints, comme nous le professons dans notre credo. Une communion voulue par Dieu, qui nous veut proches avec ceux sur terre et ceux qui nous ont déjà précédés dans la félicité éternelle. Prie donc avec moi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, augmente en moi la foi. Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, conduis mes pas chaque jour à ta suite, pour marcher avec l'Église sur terre, sur ton chemin d'amour qui nous mène à toi, dans la plénitude de la communion des saints. Puissent les âmes des fidèles défunts reposer dans ta paix. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.